Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. Il rejoigna les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où et il jette par terre tout ce qu'il voit. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On lui amena l'enfant. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'esprit tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis sa petite enfance, et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire, si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais commencer ma méditation sur ce passage de l'Évangile à la fin. Le fait que les démons et les possessions diaboliques existent est une réalité. Le plus grand succès du diable vient de nous faire croire qu'il n'existe pas. C'est une réalité. Et il y a des possessions, et ce n'est pas une blague. C'est pourquoi l'Église, parce qu'elle y croit, a des prêtres spécialisés qui sont des exorcistes pour travailler sur ces questions de possession avec l'exorcisme, pour chasser, pour expulser les démons. Toutes les choses qui semblent être des possessions ne le sont pas, mais parfois ce sont des maladies ou des problèmes psychologiques. Un ami exorciste me l'a dit plusieurs fois. Mais elles existent. Ce n'est pas une blague. Et nous devons nous éloigner de tout type de possibilités que le diable puisse entrer en nous. Par exemple, éloignez-vous des jeux de spiritisme ou de la planche, ouïa, ou de toute autre chose, car le diable utilise ces portes d'entrée. Et une fois qu'il est entré, il est très difficile de le faire sortir. Mais le Seigneur dit que nous devons les chasser par la prière. C'est la première chose que nous devons faire, la prière. La prière pour qu'ils n'entrent pas, la prière pour qu'ils sortent. La prière est un bouclier. La prière à Dieu, à la Vierge, à Saint Michel Archange, aux saints, à Saint Benoît, à tous les saints qui ont eu tant de batailles avec le diable
et qui semblent être des contes d'un autre temps, mais qui sont des réalités. La prière est le bouclier protecteur. Ne pas nous mettre dans le collimateur du diable, ne pas lui mettre la possibilité d'entre les mains de nous atteindre, ne pas lui permettre de s'approcher avec ces bêtises qui sont peut-être faites par jeu. Ensuite, la prière pour nous-mêmes et la prière aussi pour ceux qui, qu'ils le veuillent ou non, ont été ou sont proches du diable. Il y a ensuite un autre thème dans cet évangile qui personnellement me plaît beaucoup. Ce père inquiet pour son fils qui se trouve dans cette situation horrible. Le diable dit qu'il va le jeter dans le feu et dans l'eau pour l'achever. Ce père dit à Jésus quelque chose qui, sans vouloir l'offenser, est offensant. Si tu peux, le conditionnel. Si tu peux, le Seigneur prend immédiatement. Que veux-tu dire par si je peux? Avez-vous la foi ou non? Tout est possible à celui qui a la foi. As-tu la foi ou non? Encore une fois, je le rappelle, la foi précède le miracle et non le miracle avant la foi. C'est la foi dans la puissance de Dieu qui pénétrera en vous ou qui est en vous, qui permettra au miracle de se produire. Mais c'est la foi. Le miracle se produit non pas parce que vous le suggérez, mais parce que Dieu agit. Mais Dieu agit dans celui qui a la foi. Parfois aussi, après le miracle vient la foi, mais rarement. En recevant des miracles, beaucoup disent « Ah, mais c'est le résultat du hasard. » Et cela a été un miracle d'un hasard. Ce père inquiet pour son fils lui dit qu'il l'aime et le Seigneur lui demande « Comment puis-je t'aider ?» Tout est possible à celui qui a la foi. Et il crie, l'Évangile le dit ainsi, il crie dans son désespoir, il crie et confesse « Je crois, mais je crois très peu. Il me manque beaucoup de foi. Aide-moi, Seigneur, augmente ma foi, augmente en moi la foi, Seigneur. » Nous devons prier cette prière tous les jours. Je crois, Seigneur, je crois parce que tu es Dieu. Je crois vraiment. Je sais que j'ai peu de foi. Et ma foi est toujours si petite, si faible. Mais je sais que tu as la capacité de l'augmenter. Augmente en moi la foi. Et si j'avais une grande foi comme toi, Seigneur, j'aurais pu croire beaucoup plus en toi. Et je dirais à cette montagne qu'il se déplace et ce sera fait. Mais tout le malheur que nous avons arrive parce que nous ne laissons pas le Seigneur nous pénétrer. Si le Seigneur nous pénètre, c'est pour notre bien. Si le Seigneur nous pénètre, c'est pour augmenter en nous cette petite foi qui lui permet d'agir en nous. Seigneur, augmente ma foi afin que je ne doute pas. Afin que je ne doute pas que tu m'aimes quand je souffre. Je sais que les saints l'ont toujours fait. Mais malgré ça, je crois très peu. Je doute toujours. J'ai toujours ces doutes. Mais tu sais que malgré cela, j'ai confiance en toi. C'est dur de lâcher prise. J'ai encore du mal à accepter le mystère et le silence très souvent. Mais je crois et je me bats. Et c'est pourquoi je t'en supplie, augmente ma foi. Que cette prière soit toujours la nôtre, et spécialement dans les moments difficiles. Seigneur, augmente ma foi, afin que je m'abandonne aveuglement à toi, afin que j'aie confiance en toi, afin que je me mette entre tes mains, afin que je sache, quoi qu'il arrive, que tu prendras soin de moi, que quoi qu'il arrive, que tu es toujours à mes côtés, que tu es toujours au chevet de mon lit, au chevet de ma tête, et que je ne tomberai pas sans ta permission. Seigneur, je fais mien la prière de ce père qui voulait que son fils soit guéri. Je crois. Seigneur, augmente ma petite foi. Ainsi soit-il.